Frères et sœurs, je vais vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement avant même que je continue. Si on vous donnait, là, maintenant, les clés de tout l'or noir de cette terre, tout le pétrole, toute la richesse qui coule sous le sol de cette Oumma, est-ce que vous pensez, sincèrement, que votre cœur resterait intact? Je vous pose cette question parce qu'il y a un homme, un seul homme, dont le Coran nous parle avec une précision terrifiante. Un homme à qui Allah avait donné tant de richesses que, je cite le sens du verset, ces clés à elles seules pesaient lourd pour un groupe d'hommes forts. Un homme du peuple de Moussa, alayhi salam. Un homme qui portait un nom que vous connaissez tous, Karun. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une leçon d'histoire ancienne, non, c'est un miroir. Un miroir que le Coran place devant chaque nation, chaque dirigeant, chaque peuple qui découvre une richesse immense sous ses pieds et qui doit choisir, à cet instant précis, entre la gratitude envers Allah et l'arrogance de Karun. Parce que voyez-vous, ce monde dans lequel nous vivons est traversé par une guerre silencieuse. Pas une guerre de bombes et de chars, quoique cela existe aussi. Non, je parle d'une guerre plus profonde, plus ancienne, plus dangereuse. La guerre entre l'argent et l'âme humaine. Et le pétrole, cet or noir qui a transformé des déserts en empires et des tribus en royaumes, est devenu aujourd'hui l'un des champs de bataille les plus intenses de cette guerre invisible. Des nations entières se sont enrichies du jour au lendemain. Des dirigeants qui priaient dans des mosquées de terre battue se sont retrouvés en une génération à la tête de fortunes que même les rois de l'Antiquité n'auraient jamais pu imaginer. Et la question que je pose aujourd'hui, la question que le Coran pose depuis 14 siècles, c'est celle-ci. Qu'est-ce que cette richesse a fait à nos cœurs? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous emmener dans un voyage en 5 étapes. Je vais vous parler de Karun et de sa chute. Je vais vous parler de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé sur l'argent et la fin des temps. Je vais vous parler de la responsabilité terrifiante qui pèse sur les épaules de ceux qui gouvernent au nom de cette Oumma. Et je vais vous parler, surtout, de la seule protection qui existe contre ce poison doré qui s'appelle la cupidité. Bismillah, commençons. Et avant même de commencer, laissez-moi vous dire pourquoi ce sujet me tient particulièrement à cœur. Parce que j'ai vu, au fil des années, des frères sincères, des sœurs pieuses, se laisser happer par des discours qui mélangent vérité et confusion, colère légitime et haine aveugle. J'ai vu des jeunes musulmans passer des heures devant des vidéos qui leur promettent de révéler la vérité cachée derrière chaque événement mondial, sans jamais leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Une boussole spirituelle solide, ancrée dans le Coran et la Sunna, pour naviguer dans un monde complexe sans perdre leur foi ni leur équilibre. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des théories. Je vais vous donner des vérités. Des vérités qui viennent directement du livre d'Allah et de la parole de son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Des vérités qui, si vous les intégrez sincèrement, vous protégeront bien mieux que n'importe quelle théorie du complot, aussi séduisante soit-elle. L'histoire de Karun, ou comment la richesse peut avaler un homme tout entier. Allah nous raconte l'histoire de Karun dans la sourate Al-Qasas, versets 76 à 82. Et je veux que vous compreniez quelque chose avant que je commence. Karun n'était pas un mécréant au départ. Il faisait partie du peuple de Moussa, alayhi salam. Certains commentateurs disent même qu'il était son cousin. Il connaissait la vérité, il avait vu les miracles. Il avait été témoin de la libération des enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Et pourtant, Allah dit dans le sens du verset 76, « Certes, Karun était du peuple de Moussa, mais il était rebelle envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés auraient été lourdes à porter pour un groupe d'hommes forts. » Imaginez ça, frères et sœurs. Pas les pièces d'or elles-mêmes, les clés. Rien que les clés de ces coffres nécessitaient plusieurs hommes robustes pour être transportés. C'est le niveau de richesse dont on parle. Et que s'est-il passé dans le cœur de cet homme? Son peuple, ceux qui l'aimaient encore, qui espéraient encore le ramener vers la droiture, sont venus le voir. Et écoutez bien ce qu'ils lui ont dit, parce que c'est un des conseils les plus sages de tout le Coran. Ils lui ont dit, « Ne te réjouis pas outre mesure. Allah n'aime pas ceux qui se réjouissent avec exultation. Recherche plutôt, par ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, sans pour autant oublier ta part ici-bas. Et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre.
car Allah n'aime pas les corrupteurs. C'est un conseil équilibré. Personne ne lui a dit d'abandonner sa richesse. Personne ne lui a dit de vivre dans la pauvreté. On lui a dit, utilise-la avec sagesse. Garde ton cœur attaché à l'au-delà. N'oublie pas d'où vient cette faveur. Et sa réponse? Sa réponse, frères et sœurs, est devenue depuis 14 siècles la réponse de chaque être humain arrogant qui pense que sa richesse est le fruit de son seul génie. Il a dit, et Allah rapporte ces mots exacts dans le Coran. Tout cela ne m'a été donné qu'en raison d'une science que je possède. Vous entendez ça? C'est grâce à moi, grâce à mon intelligence, grâce à ma science, grâce à mes efforts. Pas un mot de gratitude envers Allah, pas une seconde de réflexion sur le fait que cette même science, ce même talent, cette même capacité à s'enrichir, c'est Allah qui les lui a donnés au départ. Et c'est là, frères et sœurs, que je veux m'arrêter un instant, parce que cette phrase de Qarûn, elle résonne encore aujourd'hui. Combien de nations, une fois enrichies par les ressources qu'Allah a placées sous leur terre, ont commencé à dire la même chose. C'est notre génie économique, c'est notre stratégie, c'est notre puissance. Et le nom d'Allah disparaît peu à peu du discours, remplacé par l'orgueil des hommes. Qarûn est sorti devant son peuple dans toute sa parure. Le Coran dit qu'il est sorti dans son apparat, entouré de ses richesses, de ses vêtements somptueux, peut-être de ses gardes, de son cortège. Et ceux qui aimaient la vie d'ici-bas, en le voyant, ont dit « Ah, si seulement nous avions ce qui a été donné à Qarûn, il a vraiment une immense fortune. » Mais ceux à qui la science avait été donnée, ceux qui comprenaient la réalité de ce bas monde, ont répondu quelque chose de magnifique. Ils ont dit « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. » Et seuls les endurants l'obtiennent. Deux visions du monde face à face. La vision de ceux qui mesurent la valeur d'un homme à son compte en banque. Et la vision de ceux qui savent que la vraie richesse, c'est ce qu'on emporte le jour où on quitte cette terre. Et puis, frères et sœurs, le châtiment est arrivé. Soudainement, sans prévenir. Allah dit dans le sens du verset « Nous fîmes que la terre l'engloutisse, lui et sa maison. Il n'eut alors aucun groupe pour le secourir contre Allah, et il ne put lui-même se secourir. » La terre elle-même, sous ses pieds, s'est ouverte et l'a avalé. Lui, sa maison, ses richesses, tout, en un instant. Aucun garde du corps n'a pu le sauver. Aucune fortune n'a pu acheter sa survie. Aucune science, celle-là même dont il était si fier, n'a pu inverser le décret d'Allah. Et ceux qui la veillent encore, l'enviaient et voulaient être à sa place, se sont réveillés en disant « Ah, c'est vrai qu'Allah étend sa subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs, et il la restreint aussi. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait fait engloutir nous aussi. Ah, c'est vrai que les mécréants ne réussissent jamais. » Frères et sœurs, cette histoire n'est pas un conte pour enfants. C'est une mise en garde divine, précise, détaillée, destinée à chaque génération, y compris la nôtre. Et je vous le dis avec le cœur serré, quand une nation ou un homme reçoit une richesse immense et soudaine, comme celle du pétrole qui a jailli du désert, le test spirituel qui l'accompagne est immense lui aussi. Est-ce qu'on va dire, comme les gens sages du peuple de Moussa, c'est une faveur d'Allah, utilisons-la pour nourrir les pauvres, pour construire, pour se rapprocher de la demeure dernière? Ou est-ce qu'on va dire, comme Qarûn, cela m'a été donné grâce à ma science? La différence entre ces deux réponses, c'est la différence entre la bénédiction et la malédiction. La fitna de l'argent dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je veux vous emmener plus loin. Je veux vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement parlé de l'argent en théorie. Il a averti sa Oumma avec une précision bouleversante sur ce qui allait se passer quand la richesse allait couler à flot parmi les musulmans. Il y a un hadith authentique, rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce bas monde ne s'étende devant vous comme il s'est étendu devant ceux qui vous ont précédés, et que vous vous en disputiez comme ils s'en sont disputés, et qu'ils vous détruisent comme il les a détruits. » Réfléchissez à ces mots un instant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus craint d'Allah parmi toute la création, n'avait pas peur que sa Oumma manque de nourriture. Il avait peur de l'excès.
Il avait peur que l'abondance transforme les cœurs des croyants et les fasse tomber dans les mêmes pièges que les nations précédentes. Et c'est exactement ce qui inquiète tant de croyants sincères aujourd'hui, quand ils regardent certaines régions du monde musulman transformées en un instant par la découverte du pétrole. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui est un problème, frères et sœurs, comprenez-moi bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a dit, dans un hadith rapporté par Ahmad, que l'argent licite entre les mains d'un homme pieux est une excellente chose. Ce n'est pas l'argent qui est maudit, c'est ce que le cœur en fait. Il y a un autre hadith, tout aussi puissant, rapporté par At-Tirmizi et authentifié par les savants du hadith, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en désirerait une seconde, et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la terre. Et Allah accueille le repentir de celui qui se repent. » Vous voyez cette image saisissante? Une vallée entière d'or, et l'homme n'est toujours pas satisfait. Il en veut une deuxième. C'est la nature de l'être humain quand il n'a pas placé son cœur dans la bonne direction. Peu importe combien il possède, le désir grandit toujours plus vite que la richesse. Et la seule chose qui finit par remplir la bouche de l'homme, c'est la terre de sa tombe. C'est terrifiant quand on y pense sérieusement. Combien d'hommes riches sur cette terre sont morts en pleine négociation d'un nouveau contrat, en plein projet d'expansion, sans avoir jamais connu la satisfaction. La richesse, sans la foi qui l'accompagne, devient une course sans fin vers un horizon qui recule toujours. Et il y a un troisième hadith que je veux partager avec vous, parce qu'il touche directement notre sujet d'aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que parmi les signes de la fin des temps se trouve le fait que la terre fera sortir ses trésors, ses colonnes d'or et d'argent. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, il a annoncé que l'heure ne viendra pas avant que les gens ne se disputent au sujet d'une montagne d'or. Certains savants, en analysant ces textes, ont noté avec beaucoup de prudence que ces annonces prophétiques décrivent une époque où les richesses souterraines de la terre, celles qui étaient auparavant inaccessibles, allaient être révélées et exploitées. Je veux être honnête avec vous ici, frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire que le pétrole est littéralement ce dont parle ce hadith de façon certaine. Ce serait malhonnête intellectuellement de ma part. Et beaucoup de savants restent prudents sur ces interprétations précises. Mais ce qui est certain, absolument certain, authentifié et incontestable, c'est que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé une époque de richesse matérielle extraordinaire, accompagnée d'une immense fitna, une immense épreuve pour les cœurs. Et le hadith le plus important à retenir aujourd'hui, celui qui doit résonner en nous à chaque fois que nous voyons les richesses de ce monde s'étaler devant nos yeux, c'est celui rapporté par At-Tirmizi, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Pour chaque nation, il y a une épreuve, et l'épreuve de ma nation, c'est l'argent. L'épreuve de ma nation, c'est l'argent. Pas les armées ennemies en premier lieu, pas la famine, l'argent. Cette chose douce, brillante, désirable, qui peut nourrir un orphelin ou corrompre un juge, qui peut construire une mosquée ou financer une injustice, qui peut être un moyen vers le paradis ou une porte vers l'enfer, selon le cœur qui la manipule. » Et je veux ajouter, frères et sœurs, un dernier hadith à cette partie, parce qu'il complète parfaitement le tableau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Ce n'est pas la richesse qui rend riche, mais le contentement du cœur. » Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a mis en garde contre ceux qui, à la fin des temps, amasseront des richesses comme on amasse du fumier, sans se soucier de leur origine licite ou illicite, pourvu qu'elles s'accumulent. Vous voyez, frères et sœurs, à quel point ces avertissements prophétiques décrivent avec une précision troublante certains comportements que nous observons aujourd'hui, à l'échelle individuelle comme à l'échelle des nations. Une course effrénée à l'accumulation, sans plus se demander si les moyens utilisés sont justes, sans plus se demander où va cet argent une fois entre nos mains. C'est exactement le piège que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit il y a 14 siècles, avec une clairvoyance qui devrait nous glacer le sang tellement elle est actuelle. Quand le pouvoir et l'argent se rencontrent, la responsabilité devient écrasante. Maintenant, frères et sœurs, parlons de quelque chose que beaucoup évitent d'aborder, mais que je pense qu'il est de mon devoir, en tant que prédicateur,
de vous expliquer avec clarté et avec l'équilibre que notre religion nous enseigne. Quand l'argent se combine avec le pouvoir, la responsabilité devant Allah devient écrasante. Ce n'est pas la même chose qu'un homme simple qui gère son propre salaire. C'est un dirigeant, un gouvernement, une nation entière qui gère les ressources d'un peuple tout entier. Ressources qu'Allah a placées dans cette terre pour le bien de tous, pas pour l'enrichissement de quelques-uns. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le dirigeant est un berger, et il est responsable de son troupeau. » Un berger, frères et sœurs, pas un propriétaire. Un berger ne possède pas le troupeau, il en a la charge, la garde, la responsabilité devant celui qui le lui a confié. Et le jour du jugement, chaque dirigeant qui a eu entre ses mains les richesses d'une terre sera interrogé. Qu'as-tu fait de ce troupeau? L'as-tu nourri, protégé, élevé dans la justice? Ou l'as-tu dépouillé pour ton propre confort, pendant que des familles entières manquaient du nécessaire? Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, disait une phrase qui devrait être gravée dans le cœur de chaque dirigeant musulman jusqu'à la fin des temps. Si un mulet trébuchait en Irak, je craindrais qu'Allah ne m'interroge à son sujet en disant « Pourquoi n'as-tu pas préparé le chemin pour lui, ô Umar ?» Vous rendez-vous compte du niveau de conscience que cela demande? Umar, le dirigeant du plus grand empire de son époque, s'inquiétait pour un mulet dans un pays lointain, de peur qu'Allah ne le tienne responsable d'un chemin mal entretenu. Alors imaginez le niveau de responsabilité concernant des richesses immenses, extraites de la terre d'un peuple, et la façon dont elles sont réparties ou pas réparties entre ce peuple. Et c'est ici que je veux être très clair avec vous, parce que je refuse, en tant que prédicateur, de tomber dans deux extrêmes également dangereux. Le premier extrême, c'est de dire que toute richesse est mauvaise, que tout dirigeant riche est forcément corrompu, et de jeter des accusations à l'aveugle, sans preuve, sans justice, en semant la haine et la division. Ce n'est pas l'islam. L'islam nous interdit formellement la médisance sans fondement, l'accusation gratuite, le jugement hâtif sur les cœurs des gens que nous ne connaissons pas. Le deuxième extrême, tout aussi dangereux, c'est de fermer les yeux complètement, de flatter le pouvoir par peur ou par intérêt, et de ne jamais rappeler aux gens d'autorité leurs responsabilités devant Allah. Cela aussi, ce n'est pas l'islam. Les plus grands savants de cette oumma, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, ont enduré la prison et la torture pour avoir refusé de flatter le pouvoir contre la vérité. L'équilibre, frères et sœurs, c'est celui que nous enseigne le Coran lui-même. Rappelez la vérité avec sagesse, avec de bonnes paroles, sans haine, mais sans compromission non plus. Rappelez à chaque être humain, riche ou pauvre, dirigeant ou dirigé, que le jour du jugement, Allah demandera des comptes sur chaque parcelle de richesse, d'où elle vient et où elle est allée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi et authentifié, « Les pieds du fils d'Adam ne bougeront pas, le jour du jugement, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 5 choses. Sa vie, comment il l'a dépensée, sa jeunesse, comment il l'a usée, son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé, et ce qu'il a fait de son savoir. » D'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. 2 questions. 2 questions qui vont peser plus lourd que des montagnes le jour où nous nous tiendrons devant Allah, seuls, sans nos richesses, sans nos titres, sans notre pouvoir, avec seulement nos actes. Et je veux vous donner un exemple, frères et sœurs, tiré de l'histoire de notre Oumma. Un exemple qui montre à quel point cette conscience du compte à rendre pouvait transformer un dirigeant. Umar ibn Abdelaziz, que certains savants ont surnommé le 5e calife bien guidé, tellement sa justice rappelait celle des compagnons, a hérité d'un empire immense, avec des richesses considérables entre les mains du pouvoir omeyyade. Et que fit-il en arrivant au pouvoir? Il a commencé par rendre les terres et les biens injustement accaparés par les gouverneurs précédents. Il a réduit son propre train de vie à l'extrême, au point que sa propre épouse racontait qu'il n'avait parfois qu'un seul habit à se mettre, qu'elle devait laver pendant qu'il attendait, enroulé dans une couverture. Un homme qui avait accès à toutes les richesses d'un empire, et qui a choisi, par crainte d'Allah, de vivre dans une simplicité extrême en redistribuant ce qu'il pouvait vers les nécessiteux. Les historiens rapportent que sous son court règne, à peine 2 ans et quelques mois, la pauvreté a tellement reculé dans certaines régions qu'on ne trouvait presque plus personne éligible à recevoir la zakat,
tant les gens étaient devenus suffisamment aisés. Voilà ce que peut faire un dirigeant qui place la crainte d'Allah au-dessus de son propre confort. Voilà l'exemple que le Coran et la Sunna nous donnent à contempler, face à l'exemple opposé de Qarûn. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous dire que tel ou tel dirigeant contemporain doit être comparé à lui. Ce serait injuste et hâtif de ma part. Je vous la raconte pour vous montrer une chose essentielle. Il est possible, avec la foi et la crainte d'Allah, de gérer des richesses immenses avec justice et humilité. Ce n'est pas une utopie inaccessible. C'est arrivé dans notre histoire, et cela peut arriver de nouveau si les cœurs se tournent vers Allah plutôt que vers l'orgueil de ce bas monde. Le jeu du monde, les nations et la vraie bataille que peu de gens voient. Frères et sœurs, laissez-moi maintenant élargir la perspective, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en regardant les événements du monde, ressentent une confusion, presque une colère, face à ce qui se passe sur la scène internationale. On voit des richesses colossales sortir de terres musulmanes. On voit des alliances complexes se former entre puissances mondiales et gouvernements de notre région. On voit des guerres, des tensions, des jeux d'influence dont les véritables raisons ne sont jamais clairement expliquées au peuple. Et beaucoup, dans cette confusion, cherchent des réponses simples, des explications qui désignent un seul coupable, une seule main cachée derrière tout. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose avec beaucoup d'honnêteté, parce que c'est mon devoir devant Allah de vous protéger, autant que je le peux, de deux pièges à la fois. Le premier piège, c'est celui de la naïveté. Celui qui consiste à croire que tout ce qui se passe dans le monde est le fruit du hasard, sans intérêts économiques, sans stratégie de pouvoir, sans influence des grandes puissances sur les richesses des nations plus faibles. Le Coran lui-même nous enseigne que les hommes de pouvoir, à travers l'histoire, ont souvent cherché à s'accaparer les ressources des peuples plus faibles. Allah parle de Pharaon qui divisait les gens en clans, affaiblissait un groupe pour dominer plus facilement. C'est une réalité humaine ancienne, pas une invention moderne. Mais le deuxième piège, tout aussi dangereux, et c'est celui contre lequel je veux vous mettre en garde avec le plus de force possible, c'est celui de la théorie conspirationniste qui désigne des groupes entiers de personnes, sur la base de leur religion ou de leur origine, comme les architectes secrets et unifiés de tous les malheurs du monde. Ce genre de discours, frères et sœurs, n'est pas de la science, ce n'est pas de l'analyse géopolitique sérieuse, et surtout, ce n'est pas de l'islam. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah en tant que témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à ne pas être équitable. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. Ô vous qui avez cru !» Ce verset s'adresse à nous, les croyants. Et il nous dit une chose fondamentale, presque révolutionnaire pour notre époque saturée de rumeurs et de théories toutes faites. Même face à ceux que nous n'aimons pas, même face à ceux qui nous ont fait du tort, notre parole doit rester juste. Nous n'avons pas le droit d'accuser collectivement un peuple entier de crimes sur la seule base de sa religion ou de son origine. Ce n'est pas de la justice. C'est exactement l'injustice que le Coran condamne. La vraie bataille, frères et sœurs, celle que le Coran nous décrit avec précision, n'est pas une bataille entre des peuples désignés à l'avance sur la base de leur naissance. C'est une bataille entre la justice et l'injustice, entre l'honnêteté et la corruption, entre ceux, de toute nation et de toute religion, qui exploitent les faibles pour s'enrichir, et ceux, de toute nation et de toute religion, qui luttent pour la justice et l'équité. Il y a des gouvernants injustes parmi les musulmans eux-mêmes, qui ont accumulé des fortunes colossales pendant que leur propre peuple souffrait. Faut-il fermer les yeux là-dessus simplement parce qu'ils partagent notre religion? Non. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On lui a demandé « Ô messager d'Allah, on comprend qu'on aide l'opprimé, mais comment aide-t-on l'oppresseur ?» Il a répondu « En l'empêchant de commettre l'injustice, c'est ainsi que tu l'aides. » Voilà l'équilibre coranique et prophétique, frères et sœurs. Nous ne fermons jamais les yeux sur l'injustice, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle touche. Mais nous ne transformons jamais cette lutte pour la justice en haine généralisée contre un peuple entier. Parce que le jour où nous faisons cela, nous quittons le terrain de la vérité islamique pour entrer sur le terrain glissant de la haine aveugle, celle-là même qu'Allah nous a interdite avec la plus grande clarté. Ce que je veux que vous reteniez de cette partie, c'est ceci. Le pétrole, l'argent, le pouvoir
sont des outils entre les mains des hommes. Certains hommes, de toute origine, les utilisent pour opprimer. D'autres, de toute origine, luttent pour la justice. Notre rôle en tant que musulmans n'est pas de choisir un bouc émissaire facile pour expliquer tous les malheurs du monde. Notre rôle est de rester du côté de la vérité et de la justice, même quand c'est plus compliqué, même quand cela demande de la nuance, même quand cela ne nourrit pas notre colère aussi facilement qu'une explication simpliste. La seule protection véritable contre le poison de la richesse. Nous arrivons maintenant, frères et sœurs, au cœur de ce que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, je vous ai parlé de Qaroun, je vous ai parlé des hadiths sur la fitna de l'argent, je vous ai parlé de la responsabilité des dirigeants, je vous ai parlé de la vraie nature de la bataille dans ce monde. Mais maintenant, je veux vous parler de vous, de votre cœur, de la seule protection qui existe réellement contre ce poison doré qu'on appelle la cupidité. Parce qu'au fond, frères et sœurs, que vous soyez riches ou pauvres, que vous viviez dans un pays béni par le pétrole ou dans un pays qui n'a rien sous sa terre, l'épreuve de l'argent vous touchera d'une façon ou d'une autre. Le pauvre est tenté par l'envie et la jalousie envers les riches. Le riche est tenté par l'orgueil et l'oubli d'Allah. Personne n'échappe totalement à cette fitna. Alors, quelle est la protection? La première protection, c'est la qana'a, le contentement du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup de biens. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. » Réfléchissez à cette phrase, frères et sœurs. Un homme peut posséder des palais et rester spirituellement pauvre, toujours insatisfait, toujours en train de courir après plus. Et un autre homme, avec un salaire modeste, peut posséder un cœur riche, satisfait, reconnaissant, en paix. Lequel des deux, selon vous, est vraiment riche aux yeux d'Allah? La deuxième protection, c'est de se souvenir constamment que tout ce que nous possédons n'est qu'un prêt d'Allah, pas une propriété définitive. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nur, verset 33, « Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a donnés. » Les biens d'Allah. Pas nos biens à nous, en réalité. Nous en sommes les gérants temporaires, pas les propriétaires éternels. Et un gérant honnête ne se comporte pas comme un propriétaire arrogant. La troisième protection, c'est la zakat, cette obligation magnifique qu'Allah a placée au cœur de l'islam pour purifier justement ce lien dangereux entre le cœur et l'argent. Chaque année, le musulman qui possède suffisamment de richesses doit en donner une part aux nécessiteux. Ce n'est pas juste un acte social, frères et sœurs, c'est une purification spirituelle. C'est un rappel annuel que cette richesse ne nous appartient pas totalement, qu'elle a des droits pour les pauvres, les orphelins, les nécessiteux. La quatrième protection, et c'est peut-être la plus profonde, c'est de garder toujours devant les yeux la fin de l'histoire de Qaroun. Se rappeler que la terre qui l'a englouti peut engloutir n'importe quelle richesse, n'importe quand, sur ordre d'Allah. Se rappeler que le jour où nous quitterons cette terre, nous n'emporterons ni palais, ni comptes en banque, ni titres de propriété. Nous emporterons seulement nos actes. Il y a une parole magnifique attribuée à des pieux prédécesseurs qui disait « Le fils d'Adam dit « Mes biens, mais qu'a-t-il vraiment de ces biens, si ce n'est ce qu'il a mangé et qui a disparu, ce qu'il a porté et qui s'est usé, ou ce qu'il a donné en aumône et qu'il a fait durer pour l'au-delà. Tout le reste, il le laissera derrière lui pour d'autres. » Réfléchissez à ça, frères et sœurs. Tout ce que vous possédez aujourd'hui appartiendra à quelqu'un d'autre demain. Votre maison, votre voiture, votre compte en banque, tout cela passera entre d'autres mains après votre mort. La seule richesse qui restera véritablement vôtre, pour l'éternité, c'est ce que vous aurez donné pour l'amour d'Allah, ce que vous aurez fait de bien avec ce qu'il vous a confié. Alors je vous pose la question, frères et sœurs, avec toute la sincérité de mon cœur. Quand vous voyez les richesses de ce monde, le pétrole, l'or, les empires financiers qui se construisent et s'effondrent, quel regard portez-vous dessus? Le regard de l'envie et de l'amertume? Le regard de l'orgueil, si vous en possédez une partie? Ou le regard de la sagesse, celui des gens dont Allah a dit « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. » Il y a une cinquième protection que je veux ajouter, frères et sœurs, et c'est peut-être la plus simple à mettre en pratique dès aujourd'hui. C'est la doua, l'invocation.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des invocations précises contre la fitna de l'argent et contre l'attachement excessif à ce bas monde. Il disait, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, « Ô Allah, fais que ce bas monde ne soit pas notre plus grande préoccupation, ni la limite de notre savoir. » Prenez l'habitude, chaque jour, de répéter cette invocation. Demandez à Allah, sincèrement, de ne jamais laisser votre cœur être dévoré par la course à l'argent. Demandez-lui de vous accorder une richesse qui vous rapproche de lui, et non une richesse qui vous en éloigne. Parce qu'au fond, frères et sœurs, la richesse matérielle n'est ni un but, ni un signe automatique d'amour divin. Allah donne à qui il veut, croyant ou mécréant, juste ou injuste, en ce bas monde, comme un test. La vraie faveur, celle qui compte vraiment, c'est la faveur de la foi, de la guidée et des bonnes œuvres, qu'Allah ne donne qu'à ceux qu'il aime. Regardez autour de vous, frères et sœurs. Certaines des personnes les plus riches de l'histoire humaine sont mortes dans un vide spirituel que même des montagnes d'or n'ont jamais pu combler. Et certains des plus grands compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme Abu Huraïra, radiyallahu anhu, ont connu une pauvreté extrême, au point de s'évanouir de faim, et pourtant leur cœur débordait d'une paix et d'une satisfaction que l'argent seul n'aurait jamais pu leur offrir. Alors, frères et sœurs, la prochaine fois que vous entendrez parler de nouvelles découvertes de pétrole, de nouveaux contrats colossaux, de fortunes qui se créent en un instant sur cette terre, je veux que vous vous souveniez de cette leçon. Ce n'est pas la richesse elle-même qui définit la valeur d'un homme ou d'une nation devant Allah. C'est ce que le cœur en fait. C'est la justice avec laquelle elle est répartie. C'est la gratitude avec laquelle elle est reçue. C'est l'humilité avec laquelle elle est portée. Ce que cela change concrètement dans votre vie aujourd'hui. Frères et sœurs, je pourrais m'arrêter ici, après vous avoir parlé de Karun, des hadiths, de la responsabilité des dirigeants, du piège des théories haineuses et des protections spirituelles contre la cupidité. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant, se posent une question très légitime. D'accord, cher, mais moi, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais concrètement de tout cela? Alors laissez-moi descendre du général au particulier. Parce que la vraie religion, frères et sœurs, ne reste jamais dans l'abstrait. Elle se vit, elle se pratique, elle transforme le quotidien. Premièrement, surveillez la source de votre subsistance. Avant même de vous demander comment dépenser votre argent, demandez-vous d'abord comment vous le gagnez. Est-ce que votre travail implique de la tromperie, de l'intérêt usuraire, le riba, qu'Allah et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont condamné avec une sévérité rare dans le Coran? Est-ce que vous fermez les yeux sur les pratiques douteuses parce que le salaire est confortable? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, « Le corps qui a poussé grâce à un gain illicite, le feu lui est plus digne. » C'est une parole terrifiante, frères et sœurs, qui devrait nous pousser à examiner sérieusement, sans complaisance, l'origine de ce que nous gagnons. Deuxièmement, surveillez votre rapport aux nouvelles du monde. Je sais que beaucoup d'entre vous passent des heures à consommer des contenus sur la géopolitique, sur les théories économiques mondiales, sur les vérités cachées que tel ou tel canal promet de révéler. Je ne vous dis pas d'ignorer le monde qui vous entoure. L'islam nous enseigne au contraire à être informés et conscients. Mais je vous dis, filtrez ce que vous consommez avec la balance du Coran et de la Sunna. Si un contenu vous pousse vers la haine généralisée d'un peuple, vers le désespoir, vers l'obsession du complot au point d'oublier votre prière, votre famille, votre propre travail spirituel, alors ce contenu vous fait plus de mal que de bien. Peu importe combien il semble révéler la vérité. Troisièmement, cultivez la générosité comme un réflexe, pas comme une contrainte annuelle. La zakat est une obligation, oui, calculée précisément selon les règles de la jurisprudence islamique. Mais au-delà de la zakat, cultivez l'habitude de la sadaka, l'aumône volontaire, même petite, même modeste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Protégez-vous du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date. » Cette habitude, frères et sœurs, transforme progressivement votre relation à l'argent. Elle vous rappelle, à chaque don, que ce que vous possédez n'est qu'un prêt et qu'il a des droits pour les autres. Quatrièmement, enseignez cela à vos enfants dès leur plus jeune âge. Nous vivons une époque où les enfants sont exposés, dès l'école primaire,
à une culture de consommation effrénée, de comparaison matérielle constante, de course aux marques et aux possessions. Apprenez-leur, avec vos propres mots, l'histoire de Karun. Apprenez-leur que la vraie fierté ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne, dans la droiture de son cœur, dans la proximité avec Allah. C'est un investissement, frères et sœurs, qui portera ses fruits pour des générations. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important pour clore cette partie, ne laissez jamais votre situation financière, bonne ou mauvaise, définir votre valeur à vos propres yeux. Si Allah vous a donné l'aisance, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que celui qui n'a rien. Et si vous traversez une période de difficulté financière, ce n'est pas parce qu'Allah vous a abandonné ou qu'il ne vous aime pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah parmi toute la création, a connu la faim au point d'attacher une pierre sur son ventre. Et pourtant, aucun être humain n'a jamais été aussi proche d'Allah que lui. La richesse et la pauvreté, en elles-mêmes, ne sont ni des preuves d'amour divin, ni des preuves de rejet. Ce sont des circonstances, des tests, que nous devons traverser avec patience, avec gratitude et avec la foi que le meilleur reste toujours entre les mains d'Allah. Frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce voyage, et je veux vous laisser avec une image qui, je l'espère, restera gravée dans votre cœur bien après avoir fermé cette vidéo. Imaginez Karun, dans ses derniers instants avant que la terre ne l'engloutisse. Toute sa richesse, tout son apparat, toute sa fierté ne lui servaient plus à rien. Aucun garde, aucun trésor, aucune science ne pouvait inverser le décret d'Allah. En un clin d'œil, tout ce pourquoi il avait vécu, tout ce pourquoi il avait méprisé les conseils de son peuple, a disparu sous ses pieds. Et maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez un homme, ou une nation, à qui Allah a donné une richesse immense, et qui a choisi la voie opposée à celle de Karun. Qui a dit « Cette faveur vient d'Allah, et je vais l'utiliser pour nourrir les affamés, pour construire des mosquées, pour soutenir les orphelins, pour faire triompher la justice. » Cet homme, cette nation, transformera l'or noir sous ses pieds en lumière dans sa tombe, en poids lourd dans sa balance le jour du jugement. Le choix, frères et sœurs, est exactement le même aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de Karun. La richesse n'est ni automatiquement une bénédiction, ni automatiquement une malédiction. Elle est un test. Le plus grand test de notre nation, comme nous l'a annoncé notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je vous invite ce soir, en fermant cette vidéo, à faire un petit examen de conscience. Peu importe ce que vous possédez, peu importe votre situation financière, demandez-vous sincèrement, mon cœur est-il attaché à l'argent plus qu'à Allah? Est-ce que je me réjouis de mes biens avec l'arrogance de Karun ou avec la gratitude d'un serviteur reconnaissant? Est-ce que je donne ce qui est dû aux pauvres ou est-ce que je serre les poings sur ce qu'Allah m'a confié? Qu'Allah nous préserve de l'arrogance de Karun, qu'il purifie nos cœurs de l'amour excessif de ce bas monde, qu'il fasse de nous des gérants honnêtes de ce qu'il nous confie, que ce soit peu ou beaucoup, et qu'il nous accorde à tous la vraie richesse, celle de l'âme satisfaite et reconnaissante. Si cette vidéo vous a touché, si elle a résonné en vous, je vous demande une seule chose avant de partir. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification. Parce que chaque semaine, nous continuons ce voyage ensemble à travers le Coran, la Sunna et les leçons que notre religion nous offre pour comprendre ce monde et pour préparer l'au-delà. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être un ami qui court après la richesse sans jamais se sentir satisfait. Peut-être un frère qui a besoin d'un rappel sur l'origine de tout ce qu'il possède. Le bien que vous ferez en partageant ce rappel restera, Inch'Allah, dans votre balance de bonnes actions. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos biens, qu'il bénisse vos familles, et qu'il fasse de nous tous des gens de gratitude et non des gens d'arrogance. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous laisse entre les mains d'Allah. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.